Le 28 mai est nommé un président qui est M. Jean-François Villot. Mais il constitue une petite équipe. Il y a deux personnes, en fait. Alain Cardinal, qui avait été directeur général adjoint de la ville de la Chine, et moi-même. Donc, avec M. Villot, on crée une petite équipe et on met tranquillement ça en place. Il s'est présenté à nous une problématique qui a été réglée par une loi spéciale à Québec. L'Office était formellement créé, mais n'existait pas fonctionnellement. Et il y avait des projets immobiliers qui attendaient une modification réglementaire pour prendre leur envol. Et donc, la Ville de Montréal a négocié avec le gouvernement du Québec pour faire adopter en juin 2002, à la fin de la session, une série de dérogations, je dirais, au processus de consultation permettant à ces projets-là de commencer et statuant que l'Office devait être en fonction le 1er septembre 2002. Alors, c'était une loi adoptée par l'Assemblée en juin. Donc, ça nous donnait une date butoir. La loi nous obligeait à se mettre en place pour le 1er septembre, ce qui a été fait. Durant l'été, M. Villot a procédé à la sélection à l'embauche de premiers commissaires, dont 2 commissaires permanents, tels que le permet la Charte de la Ville, M. Paré et Mme Chauvin. Et le 1er septembre, on était fin prêt pour une consultation. La première a eu lieu le 22 octobre dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Pour la démocratie montréalaise, je reste persuadée qu'une des grandes forces de l'Office, c'est de contribuer à la cohésion sociale. J'en ai souvent discuté quand j'étais avec mon chapeau de commissaire et que je travaillais pour Mme Olivier, de voir à quel point c'est fascinant, combien on contribue à la cohésion sociale et on devrait se trouver le temps pour l'étudier et l'écrire. Parce que quand on a ces endroits de débat où les gens peuvent venir se rencontrer, écouter les questions, les réponses des uns et des autres, écouter les questions et les réponses de la ville ou des promoteurs, tout ce moment d'information permet beaucoup de comprendre les choses et de comprendre les opinions des autres. J'ose croire qu'on est un lieu un peu privilégié où on s'écoute les uns les autres et donc d'écouter les autres, d'entendre les autres, de pouvoir s'exprimer dans un contexte qui est très simple des débats de l'Office. Je crois qu'on a permis à beaucoup de citoyens de mieux comprendre les enjeux et de se faire une tête sur les enjeux parce qu'on s'assure de trouver une façon de faire émerger pour les groupes ou les différents groupes qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est souhaitable. Et ça nous permet donc de faire des recommandations aux élus de Montréal.